Noir et Fier, c'est un projet qui a commencé à germer dans ma tête il y a, disons, environ 1 an. Et puis j'ai commencé à réfléchir à ça. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans la communauté. Je l'ai vu évoluer, j'ai vu des personnes nouvellement arrivées s'ajouter, agrandir la communauté. J'ai vu donc plusieurs années où il y a eu la célébration du mois de l'histoire des Noirs. Et je voyais qu'il manquait toujours quelque chose. Je sentais comme si il fallait qu'on fasse quelque chose, il fallait qu'on marque ce mois dans la communauté. Alors, le plus je pensais à ça, je me disais, il faut que je fasse quelque chose. Ça viendra peut-être pas des autres, il faut que ça vienne d'une personne noire, que je suis également, fièrement. Donc voilà un peu comment ça a commencé à germer. Il y a quelques mois, au printemps, je me suis approché du Cercle Molière, je me suis approché de Geneviève Pelletier et directement, c'était comme, il y avait cette flamme-là. Il faut comprendre que Wilgis, c'est quelqu'un qui est proche de mon cœur depuis longtemps. C'est quelqu'un dont c'est lié d'amitié depuis quelque temps et je suis tellement heureuse qu'il est venu vers moi, vers nous, vers le théâtre, dans une ouverture, une confiance. On n'est pas un lieu d'exposition, on pourrait dire, officiel, mais ce projet ici spécifiquement rentre complètement dans une vision très intégrée, on pourrait dire, de volonté de rencontre, d'écoute, de partage. Et les premières rencontres, c'était vraiment est-ce que ça tente? Est-ce qu'on peut? Et puis petit à petit, on a bâti l'équipe autour avec l'équipe du TCM. Ça m'a encouragé dans mon élan d'avancer avec ce projet. Et c'était également comment il faut le faire. Donc on a essayé de mélanger plusieurs genres, disons la photographie, la vidéographie, mais il y a également, à travers l'exposition également, il y a des objets que les personnes ont apportés. Parce que ceux qui voyagent, ils viennent toujours avec quelque chose qui leur est très cher. Et on voulait exposer aussi un peu de tout cela. Lorsque Wilgis m'a approché pour son exposition Noir et Fier, j'étais très content et très fier parce que Wilgis et moi, on était d'abord frères, mais aussi confrères. Frères parce que nous venons tous du Bénin, qui est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Confrères parce qu'on était tous dans le journalisme. Et en plus de ça, il se fait qu'on partage en commun la photographie qui est une passion. Ma réaction quand Wilgis m'a approché par rapport à cette exposition, j'étais vraiment surprise. Je lui ai dit sérieux, genre moi et tout, parce que depuis que je suis ici à Winnipeg, j'avais jamais vu ces genres d'expositions-là. Donc je me suis dit pourquoi pas, et en plus j'aime bien être photographiée. Donc je me suis dit ça c'était une bonne idée et j'étais vraiment contente pour Wilgis parce qu'il essayait de faire quelque chose qui est unique. Depuis le 2 février, quand on est d'abord dans le processus de montage de cette exposition, on a voulu mettre l'accent sur la simplicité. D'abord, les personnes qui sont même prises en photo, il y a cette simplicité, montrer ces personnes telles qu'elles sont. Alors, ce sont des personnes, vous allez constater, qui n'ont même pas de maquillage. Même les femmes, il n'y avait pas de maquillage. Pas beaucoup de traitement de photos également. Et on veut que quand les gens viennent dans le foyer du Théâtre Cercle Molière pour visiter l'exposition, qu'ils se sentent chez eux. Un bienvenu chez eux, dans un espace où ils se sentent bien. Alors, dans le montage de l'exposition, on va voir des objets qu'on verrait dans les maisons des personnes. On va voir un hamac sur lequel on peut s'allonger pour prendre le temps. On va voir des livres parce qu'on veut que les gens prennent le temps de visiter, de relaxer, de regarder peut-être juste une photo si c'est ça qui les attire, de se poser des questions, de suivre les vidéos, de regarder également le côté éducatif de cette exposition, de lire. Alors c'est cette ambiance qu'on a voulu créer, une ambiance d'être chez soi et d'être bien chez soi. Quand je me vois dans la photo, c'est beau, c'est un sentiment mélangé parce que généralement mon épouse me dit « toi tu es toujours derrière la caméra, tu n'aimes pas te faire voir ». Alors ouais, je suis très content et dans le même temps, c'est toute une histoire parce qu'on voit des visages certes,
mais derrière chaque visage, c'est toute une histoire. L'Afrique, c'est un grand continent, même si nous venons du même Bénin par exemple, c'est des histoires différentes. Alors c'est un sentiment de fierté, c'est toute une histoire et si chacun qui a posé pour Régis devrait raconter son histoire, ça va être juste une belle histoire, de belles histoires pour la diversité ici à Winnipeg. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Même sur le site, j'ai vu qu'en fait, il y avait plusieurs photos de chaque personne et avec différents habits et tout, genre africains. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et surtout la décoration. C'est vraiment magnifique. C'est moi et moi. Moi, ça m'a juste coupé le souffle. C'est juste la notion de voir ces grandes œuvres, ces gens qui semblent être vraiment vivants. C'est vraiment une exposition qui veut célébrer justement cette vie, ces diverses diasporas qui peuplent la communauté ou les communautés, on pourrait dire, d'apprendre, de vouloir en savoir plus sur ces gens. C'est ça qui ça donne envie, en tout cas. C'est un pagne. Chez nous, on le porte tout le temps. C'est des habits qu'on porte tous les jours, dans la vie de tous les jours. On part travailler avec, rester à la maison. Mais il y a juste différents modèles. Mais sauf que moi, j'ai juste pris deux semblables pagnes. J'ai juste attaché un, comme on le fait chez nous. Et le reste, je l'ai juste attaché au cou. Et on a plusieurs motifs. Il y a des très belles couleurs, toutes les couleurs, des motifs de toutes les sortes. Je voulais vraiment montrer cette partie de nous, de notre culture. Parce que chacun a son histoire, chacun sait d'où il vient. Et je me disais que je pouvais aussi mettre en valeur notre culture à nous, de mon pays. Donc je me suis dit que c'était une bonne occasion de montrer à tout le monde. On a créé également un site Internet. Je pense que la pandémie nous a vraiment éduqués à penser, à créer un côté virtuel à ce qu'on est en train de faire chaque fois. Ce qui est une bonne chose parce que aujourd'hui, ça permet à ce que l'exposition des personnes qui sont au rural peuvent voir l'exposition. Des personnes qui sont hors du Canada peuvent voir l'exposition, au moins une partie de l'exposition et savoir pourquoi il y a cette exposition et qu'est-ce qui est en train de se faire. Alors, sur ce volet d'exposition, il y a bien sûr pourquoi cette exposition qui est vraiment expliquée là-dessus et c'était vraiment important pour nous. On a mis quelques vidéos essentiellement, et ça c'était à la base l'idée de Geneviève Pelletier quand on était en train de discuter. Elle dit, Wilgis, tu sais, il y a une vie dans la communauté, il y a plusieurs accents. Il y a des gens qui viennent avec leur bagage, avec leurs accents. J'ai rencontré l'une des personnes dans le processus qui parlait une douzaine de langues. C'est quoi ta première langue? Alors, il faut choisir la première langue. Alors, Geneviève souhaitait qu'on puisse entendre des personnes se présenter dans leur langue, dire un peu qui elles sont dans leur langue. Alors, ça habitue nos oreilles à entendre différents accents, à comprendre les différences, les nuances. Et ces nuances peuvent se retrouver également dans leur façon de parler le français et d'autres langues également. Donc, c'est un exercice qu'on a commencé. Je pense que c'est quelque chose qui va se poursuivre aussi dans les prochains mois parce que quand tu fais des entrevues avec 10 personnes parlant 10 différentes langues, c'est pas non plus très évident d'aller trouver la traduction pour chacune de ces langues-là et avoir les bonnes traductions. Donc, et il faut savoir également que dans certaines de ces langues, il y a des mots qu'on n'arrive pas à traduire, que ce soit en français, que ce soit en anglais. Les mots existent, on peut essayer de l'imager, on peut essayer de l'expliquer, mais ça reste, il y a toujours une petite connotation qui reste propre à la langue d'origine. Bara Lakwe Eriti Binani, Bigagena Canada depuis 2019. L'asso Mikina devantia la titana la teneti culture noire. Yesombiye nani daltinye. Culture noire. Yesombiye nani ikinagbatia kodro ikinagbatia c'est andiani quoi kindendende. La vidéo que j'ai faite,
Ça parlait plutôt de moi et des cultures en Afrique. C'est-à-dire que je disais qu'il y avait beaucoup de pays dans le continent africain qui ont chaque culture différente. C'est-à-dire on peut aller au Bénin, ils ont une autre culture. Tu peux aller au Cameroun, ils ont une autre culture. Et on est tous africains. C'est tout ce qui nous réunit. On est tous africains, on est noirs et on est vraiment fiers de l'être. Il y a plusieurs têtes ici. Il y a des Haïtiens, il y a des Congolais. C'est une forme de diversité. Même en tant qu'Africain, en tant que Noir, on n'a pas fini de se découvrir. Il y a une dame ici qui vient du Congo, qui est noire comme moi, mais je ne connais vraiment pas son histoire. Mais cette exposition, cette séance de photos nous a rapprochés. Je connais mieux son histoire, comment elle est venue ici. Alors pour moi, c'est enrichissant pour nous-mêmes, mais ça nous permet aussi d'ouvrir notre fenêtre pour que le monde nous connaisse mieux. J'ai eu tellement de retours positifs des personnes qui se sentent fières. Comme il y a une personne qui m'a contacté pour me dire « Ah mais c'est excellent, j'aurais jamais pensé qu'un jour on va parler de nous de cette façon. J'ai vu mon frère dans l'exposition, c'est génial, je suis content, il est beau. » Alors il y a tellement de beaux retours. Puis moi, ça me rend vraiment heureux. C'est tout ce que j'attendais de cette exposition. Je suis vraiment contente, même là, ça se voit pas, je suis vraiment contente parce que je me dis que c'est une bonne chose qui s'est accomplie et si on pourrait faire encore plus, davantage, je vais y participer et donner mon soutien pour que cela se produise plus dans l'avenir. Je pense que c'était le temps, c'était le moment. C'est une façon de prendre également sa place. On est de la minorité visible, mais dans certaines sphères, on est complètement invisible. Et je souhaite vraiment qu'on prenne notre place. Il n'y aura pas une autre personne qui va le faire pour nous. Il faut choisir le fait, il faut aller de l'avant, il faut créer. Je suis né au Bénin, la ville capitale économique du Bénin qui s'appelle Cotonou. J'y ai grandi, j'ai passé une trentaine d'années avant de décider par les circonstances de la vie de prendre mon destin en main et puis de venir ici au Canada. Donc je suis arrivé ici en 2010 et à la base, je n'étais pas pour rester ici à Winnipeg, c'était pour être dans l'Est, au Québec. Mais il y a tellement de choses qui m'ont retenu ici à Winnipeg et finalement, je fais ma petite vie chaque jour. Quand on est un nouvel arrivant, c'est pas toujours évident. Moi, quand je suis arrivé ici, au début, je ne savais pas comment fonctionner, je ne savais pas quoi faire. J'avais même peur de faire des erreurs. Qu'est-ce que je dois dire pour ne pas offenser mon prochain, mon voisin? Alors on vient avec ses préjugés, on vient avec nos différences, on vient avec cette peur de ne pas mal faire. On part parce qu'on veut vraiment réussir, on veut bien faire et on veut être bien vu des autres. Alors c'est l'une des raisons qui fait que certains vont rester sur le bord, ils vont pas trop chercher à s'impliquer, mais c'est aussi parce que beaucoup de personnes ne savent pas forcément comment s'impliquer. Et les personnes de la communauté d'accueil ne savent pas non plus forcément à quoi les autres s'attendent. Qu'est-ce que je veux? De quoi est-ce que j'ai besoin vraiment? Et ce dialogue n'a pas souvent lieu avec les nouveaux arrivants, avec les personnes de la minorité visible, puisque c'est d'eux qu'il s'agit actuellement. Et il faut ce dialogue pour que les communautés se rapprochent, pour qu'on puisse faire un pas chacun les uns vers l'autre. Et je souhaite vraiment que tout le monde arrive à un stade où ils se sentent épanouis dans la communauté. Donc, il faut que nous puissions chaque fois faire de la place aux autres pour faire en sorte que la personne qui vient d'arriver ou la personne que je rencontre se sente à l'aise. Aujourd'hui, j'ai une famille ici, j'ai mes enfants ici. Je veux absolument que mes enfants se sentent
chez eux, c'est chez eux. Alors si c'est chez eux, c'est aussi un peu chez moi. Donc il faut que chacun on puisse faire un effort pour créer un espace de dialogue, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à vivre ensemble. Avant d'arriver au Canada, j'avais aucune idée de l'existence de ce mois, le mois de l'histoire des Noirs. Mais je pense qu'il est très important parce que, surtout dans un pays comme le Canada, où la diversité est de plus en plus présente, où il y a toujours de l'incompréhension au sein de la communauté, je pense qu'il est important de trouver des temps pour se rappeler que nous sommes tous Canadiens, que ce soit des Canadiens de souche, comme on le dit, ou des Canadiens, d'autres personnes qui sont devenues des Canadiens, il reste des Canadiens. Mais il faut également surtout se rappeler que la personne que je rencontre dans la rue, mon enfant ou mes amis, il y en a plusieurs qui sont, malgré la différence de couleur de peau, des Canadiens de souche. Et il faut se rappeler que dans l'histoire du Canada, il y a eu énormément de personnes noires qui ont contribué à cette histoire et qu'il y a eu des faits malencontreux, il y a eu des choses très positives également qui ont été faites. Et le mois de l'histoire des Noirs est là pour rappeler à nos communautés que les Noirs ont eu à faire également, à écrire des pages et des pages de l'histoire du Canada. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est suffisamment ou presque pas enseigné encore dans les écoles, mais je pense que c'est un cheminement. J'ai beaucoup de fierté de voir ce rêve devenir réalité, non pas juste à cause de moi, mais à cause de plusieurs personnes qui ont contribué à cela. Moi, je pense sincèrement qu'il n'y a pas de hasard. Alors, que ce soit le passé subi ou l'avenir choisi, je pense que tout s'enchaîne dans la vie. Alors, ce que j'ai vécu, même si ce n'était pas mon choix parfois, je pense que tout cela m'a formé, forgé pour être qui je suis aujourd'hui et pour me permettre de choisir qui je vais être demain. Donc, je suis fier de qui je suis dans son entièreté.